Ok, donc je vais commencer dans quelques minutes. Bon, c'est mon premier discours au IBPG, donc je suis au moins aussi nerveuse que vous. Donc j'avais envie de donner un discours sur les vins d'Alsace, avec pas trop de vocabulaire technique, et quand il y a du vocabulaire technique, je l'explique, donc pas de souci. N'hésitez pas à taper sur la vitre si je vais trop rapidement, enfin, vous savez, le bouton to slow down, celui qui n'est plus utilisé. Je vais parler notamment, juste quelques mots au cas où, ne vous vexez pas si jamais vous les connaissez, de grands crus, donc ces années où les vins sont particulièrement bons. Il y a un grand cru, ou un cru tout simplement pour certaines années. Du cépage, c'est la plante de la vigne, ou le type, disons la race de plante, je vais l'expliquer pendant le discours. Donc cépage, C-E-P-A-G-E, donc des vignes, avec tous les vignobles, etc. Des maisons à colombage, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en Allemagne ou en Alsace par exemple, c'est des maisons elles sont souvent blanches avec des poutres brunes ou noires, vous savez, souvent avec des jolis dessins. Et en fait, à l'époque, c'était utilisé avec de la chaux blanche au milieu, c'était utilisé pour monter et démonter facilement les maisons. Donc des maisons à colombage, comme une colombe. Et je vais parler de houblon, la plante qui sert à faire de la bière. Mais très rapidement, ça sera très bref. Les colombages, le houblon, c'est juste pour donner un peu d'aspect un peu typique. Ok, je vais commencer. Donc voilà, je voulais vous proposer aujourd'hui un sujet un peu léger, un peu personnel, un peu historique, pas trop technique, pour vous faire découvrir une partie de la vie d'une de mes régions d'origine, l'Alsace, en France. Car, croyez-le ou non, il existe en Alsace ce qu'on appelle une reine des vins d'Alsace. Ce sera la petite anecdote du début. Durant l'été 2019, cet été donc, Madame Virginie André a été élue reine des vins d'Alsace. Mais de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est une reine des vins d'Alsace ? Eh bien, il s'agit d'une jeune femme qui est élue pour un mandat d'1 an. Son rôle, c'est de faire de la publicité et de donner une bonne image au secteur viticole alsacien. Elle est en quelque sorte l'ambassadrice de charme du secteur, le symbole de la fierté régionale. Un peu de contexte personnel. Je me considère comme alsacienne et pourtant je n'étais même pas au courant de l'existence de cette reine des vins d'Alsace avant de commencer mes recherches pour vous proposer ce discours aujourd'hui. Flashback. Quand j'étais enfant et que nous allions en Alsace voir mes grands-parents pendant les vacances, nous empruntions toujours la route des vins. C'est un très beau trajet, c'est une longue route qui parcourt toute l'Alsace et qui vous emmène au cœur des régions viticoles alsaciennes. On voit à droite de la route, au loin, pas très loin en fait, la forêt noire allemande et à gauche, les collines et les villages typiques de l'Alsace, avec des châteaux par-ci par-là. La route est bordée de vignes, de plants de houblon, vous savez, la plante utilisée pour faire la célèbre bière alsacienne. Enfin, je parle de bière alsacienne, mais on est quand même en Belgique. Il y a aussi des belles maisons anciennes, des maisons à colombage. Ce sont ces poutres qui servent... c'était un système qui servait à l'époque à monter et démonter facilement une maison. C'était des sortes de maisons Ikea avant l'heure, en fait. Les noms des villes et villages le long de cette route des vins sont évidemment un peu barbares. Il y avait Ribeauvillé, Sélestat, Obernai, Molsheim. Bon allez, je vous épargne la liste complète. Je vous épargnerai aussi mon accent alsacien qui réapparaît comme par magie dès que je passe la frontière. Bref, j'ai toujours adoré ce trajet au cœur des villages alsaciens. Quelques années plus tard, je suis passée de la théorie à la pratique et j'ai commencé à goûter et à apprécier le vin issu des vignes
que j'avais observées étant petite. J'ai mes crus et mes vins préférés, bien sûr, mais je me suis rendu compte que j'en sais beaucoup moins que ce que je pensais sur cette partie du patrimoine alsacien. J'ai décidé d'y remédier et de vous présenter les résultats de mes petites recherches. Avant de poursuivre, je voulais préciser une petite chose. Je vais parler dans mon discours de la région Alsace, même si officiellement, depuis la réforme, je crois que c'était sous François Hollande, la région est englobée dans ce qu'on appelle la région Grand Est. Mais mieux vaut ne pas commencer à parler de ce qu'ont pensé les Alsaciens de cette réforme. Ça risque de devenir trop politique. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui pourquoi, selon moi, le patrimoine viticole alsacien mérite bien un discours. Donc d'abord, ce sera une première partie un tout petit peu technique, avec quelques définitions, et ensuite une partie un peu historique, et puis quelques éléments plus actuels. Tout d'abord, il nous faut quelques définitions et termes techniques pour savoir de quoi on parle au juste. Donc pas trop de dates ou de chiffres pour l'instant, mais accrochez-vous, les noms barbares risquent de pleuvoir. C'était un alexandrin ? L'Alsace est caractérisée par un ensemble de cépages typiques, dont je vous donnerai la liste un peu après. Pour l'instant, posons-nous la question suivante. Un cépage, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la variété de plants de vigne. C'est la race du végétal, en quelque sorte. Quand je dis cépage, vous allez peut-être penser au mot cep, C-E-P, comme dans l'expression cep de vigne. Le cep, c'est la souche ou le pied de vigne, c'est la plante en elle-même, prise individuellement. Il existe 7 cépages alsaciens majeurs reconnus. Alors attention, il y a le sylvaner, le pinot blanc, le pinot gris, le pinot noir, le riesling, le gewürztraminer et le muscat. Vous avez peut-être entendu parler également de l'Edelzwicker. Il ne s'agit pas d'un cépage, mais d'un ensemble de cépages. Comment ces cépages sont-ils reconnus ? Qui a l'autorité et la tâche extrêmement importante de décider si un vin est alsacien ou non ? Alors, il y a 2 types de garanties de qualité en la matière. Le premier type de garantie de qualité, c'est l'appellation d'origine contrôlée, ou AOC. Un produit, un vin par exemple, mais ça peut être du fromage, obtient le prestigieux cachet AOC lorsqu'il remplit certaines conditions bien précises. Quelles sont ces conditions ? Toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir-faire, reconnu dans une même zone géographique, et ce savoir-faire donne les caractéristiques du produit. Donc, dans notre cas, le vin, il faudra donc que le vin soit produit et mis en bouteille en Alsace. La seconde garantie, c'est l'appellation d'origine protégée, ou AOP. C'est le même principe que la précédente AOC, mais cette fois, c'est au niveau européen. Et ces 2 garanties de qualité, AOC et AOP, sont délivrées par une autorité qui s'appelle l'Institut national des appellations d'origine, ou INAO, I-N-A-O. C'est un peu le saint Graal du vin d'Alsace. C'est la garantie d'une certaine qualité, d'un savoir-faire, d'une provenance locale. Car c'est bien d'un savoir-faire historique, ancestral presque, dont on parle ici. Un tout petit peu d'histoire, donc maintenant, pour vous aider à un peu mieux comprendre cet héritage viticole.
Le vin fait partie de l'histoire de la région rhénane, donc le long du Rhin, depuis l'époque romaine. Le Moyen Âge, ensuite, fut l'âge d'or de la production et du commerce du vin dans la région. Et c'est à ce moment qu'on a vu se développer toutes les belles exploitations viticoles. Ce sont des fermes qu'on peut aujourd'hui encore observer dans presque tous les villages de la route des vins. Ce sont des grandes fermes avec une cour intérieure, souvent fermée par une arche et une très grande porte en bois. Et parfois, on voit sur ces portes ou sur les murs de la ferme le symbole ou les armoiries, le drapeau du village ou de la puissante famille locale. Passons maintenant à la troisième partie avec quelques informations un peu plus actuelles, un peu plus factuelles. L'un des grands événements du monde viticole alsacien, c'est la foire au vin d'Alsace de Colmar. On pourrait même dire qu'il s'agit de la grand-messe du secteur. Colmar est une ville au sud de Strasbourg, une ville qui se situe dans le département du Haut-Rhin. Alors oui, le Haut-Rhin est en bas et le Bas-Rhin est en haut. Ça m'a pris à peu près 15 ans pour comprendre ça, vraiment. Donc cet événement, la foire au vin d'Alsace, rassemble des centaines de milliers de personnes chaque année. L'année record, ça a été 2017, avec plus de 300 000 participants. 2019 fut l'année, donc cette année, fut la 72e édition. Ce n'est pas rien. La foire au vin d'Alsace de Colmar avait été lancée après la Seconde Guerre mondiale afin de relancer la filière viticole alsacienne. Durant cet événement, qui dure plusieurs jours, tous les thèmes autour du vin sont abordés. La gastronomie, bien sûr, avec les accords aliments-vin, mais également des stands de présentation de matériel agricole et viticole, des organismes professionnels, des métiers du vin, des sommeliers, etc. Il y a aussi des stands un peu plus étranges sur les thèmes des produits de beauté, du jardinage, de l'automobile. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font là, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi, bien sûr, c'est le clou du spectacle, d'énormes concerts avec de grands artistes français et étrangers. C'est une véritable fête foraine. Et, bien évidemment, on y retrouve notre amie, vous vous souvenez d'elle, j'en ai parlé au début, Madame Virginie André, la reine des vins d'Alsace. Elle est en effet élue à la fin de la première journée de la foire au vin de Colmar. Vous voyez, tout est lié. Pour conclure, je tenais aujourd'hui à vous parler des vins d'Alsace, car c'est pour moi une partie très importante de son patrimoine. C'est une richesse variée, issue d'un savoir-faire immense et ancien. Son histoire est profondément ancrée dans la région, et on voit ce secteur toujours omniprésent, même dans les petits villages. Et aujourd'hui encore, c'est un savoir-faire qui attire les touristes. Par exemple, vous pouvez décider de faire la route des vins en vélo. Elle est aménagée pour ça. Il y a même des guides et des entreprises spécialisées dans ce type de tourisme viticole. Mais bien sûr, toujours avec modération. Boire ou faire du vélo, il faut choisir. Merci beaucoup.